Bonjour et bonsoir à tous les auditeurs, les auditrices de la radio JVA. Que Dieu vous bénisse. Comme Jésus vous a tant aimé, et nous sommes encore là pour porter ce que Dieu a mis dans nos cœurs pour vous partager avec vous. Nous parlons de la famille, les droits et les devoirs de la famille, les droits et les devoirs des enfants, de papa et maman, et ce que nous devons faire pour que cette famille s'épanouisse. C'est sur cet enseignement que nous sommes. Donc prions. Seigneur notre Dieu, notre Père, c'est dans le nom de Jésus-Christ que nous adressons cette parole, cette prière à l'égard de toi. Papa, viens par ton esprit et prends contrôle des parties techniques, les machines, ainsi que nous aussi au studio. Papa, merci pour ta présence dans ce studio. Merci pour ta présence qui va aider les gens à mieux comprendre ce que c'est que la famille. Merci Seigneur pour le technicien que tu as placé pour nous aider à propulser cet enseignement. Nous recommandons tout entre tes saintes mains. Dieu, utilise ta servante pour mieux expliquer, papa, ce que c'est que encore la famille, pour que les auditeurs et les auditrices puissent saisir quelque chose dans leur intelligence. Sois élevé, sois béni. Et nous prions au nom de Jésus contre tout système de l'ennemi qui va chercher à nuire, qui va chercher à faire des dégâts, papa. Nous les balayons par le sang de Jésus-Christ. Et nous voulons que ta gloire descende pour le début jusqu'à la fin, dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc nous sommes des missionnaires, Emmanuel et Diama Aouda. Donc vous êtes les bienvenus, vous êtes bien assis là où vous êtes, que le Saint-Esprit vous aide à mieux comprendre. Merci beaucoup, nous rendons grâce à Dieu pour cette occasion qu'il nous a donnée encore aujourd'hui. Nous sommes en train de parler des devoirs de chacun des composants de la famille. Donc la dernière fois nous avons commencé, on continue aujourd'hui. Aujourd'hui nous allons parler du devoir du père. Comment le mari doit aimer sa femme. Le mari, c'est celui qui rassure la famille. Et nous avons dit, on voit ça dans Ephésiens 5, 25, 1 Philippiens 3, 7. Le mari est le chef. 1 Corinthiens 11, 3. Le chef qui sert, qui honore, qui respecte. Le mari est celui qui pourvoit pour combler l'émotion de la femme, des enfants. Il doit savoir que Dieu lui a donné la capacité de pourvoir. Il doit chercher à travailler et s'occuper de sa famille, aussi financièrement que tout. 1 Timothée 5, verset 8, Deutéronome 6, 6 à 9. Le mari est l'exemple du cœur de Dieu. Le mari est l'exemple du cœur de Dieu. Et être un papa qui supporte, qui prend en charge les enfants, et il doit avoir l'image de Dieu, doit être vu au travers du papa. Marc 10, 44. Marc 6, 14 à 15. Marc 6, 17 à 18. Le mari est celui qui aime et protège. Ephésiens 6, 25, 28. 1 Corinthiens 7, 3 à 5. Ruth 3, 9. Le mari doit être l'exemple de souveraineté. Haïr le péché, mais aimer le pécheur. Le mari doit reconnaître son autorité. Le mari doit reconnaître son autorité, respecter lui-même les autorités en place et doit travailler si la famille, et doit veiller si la famille est en bonne relation avec Dieu. Hébreux 3, 13. 2 Corinthiens 10, 5 à 6. Le mari est l'intercesseur en chef, le guerrier. Prendre autorité sur les esprits des ténèbres. Le combat spirituel. Le combat spirituel. Jacques 4, verset 7. Jacques 5, verset 16. La famille, c'est le lieu de pratique. Ce que tu as reçu, ce que tu connais de la part des parents et de Dieu, tu vas les faire valoir.
dans ta famille. Le chef doit travailler à ce que sa maison reflète l'image de Dieu. Le mari, le chef, la tête, n'est pas celui qui démissionne, mais plutôt il doit travailler et travailler encore pour avoir sa famille en bonne santé. Commençant par sa femme et ensuite les enfants. Si tu as une femme faible, tu as le devoir de la soutenir et la ramener à un niveau moyen pour qu'ensemble, vous vous tenez par les mains et pour une bonne éducation des enfants. Le chef aussi doit venir à un niveau qui peut vous aider dans la marche. Il peut vous aider dans la marche. Et je suis chef, c'est bien. Je suis la tête, c'est vrai. Mais rappelons-nous que la tête sans corps est un monstre. Il faut la tête et corps pour un équilibre. Homme, rassure-toi que ta main droite est dans la main du Seigneur et la main est dans la main du Seigneur. Et tu envoies l'autre main gauche vers ta femme pour la tirer à un niveau moyen afin qu'ensemble, vous puissiez être ensemble pour la bonne éducation des enfants. C'est lorsque vous êtes ensemble à un niveau tous stable que vous pouvez faire de grandes choses. Et vous pouvez aussi éduquer les enfants de la bonne manière. Donc, nous sommes en train de parler du devoir du mari. Maintenant, nous allons continuer par les devoirs de la femme. Comment est-ce que la femme doit se soumettre et servir? Colossiens 3, 18. La soumission n'exclut pas le dialogue. La femme doit reconnaître et accepter, respecter volontairement l'autorité que Dieu a donnée à son mari. Se mettre sous lui pour lui permettre de la protéger. L'honorer, l'apprécier, l'encourager. Ça, c'est très important pour la femme. Et honorer, c'est quoi? Honorer, c'est lui donner une place élevée. Le voir toujours en haut. Lui dire ses mérites. Lui faire savoir son autorité dans la famille. Et son honneur, c'est à la femme de jouer ce rôle. Le mari doit être sûr que son autorité est vue, remarquée et reconnue par la famille. L'apprécier, c'est lui dire les bonnes choses que tu admires de lui. Les bonnes choses que tu vois en lui, ses valeurs, dis-le, parle-lui de son bon cœur, que tu apprécies. Sa générosité, ses efforts fournis. On ne doit pas fermer la bouche sur ça. Parle de ces choses. Les choses que tu apprécies de lui, tu admires de lui. Les choses qu'il fait. Et en lui parlant de ça, ça l'aide aussi. Et ça, il va se voir à sa place réellement. Et n'oubliez pas de remercier à chaque fois qu'il vous amène un cadeau. Quelle que soit la valeur, soyez reconnaissantes. Soyez reconnaissantes les femmes. Et remerciez-le pour ça. L'encourager. Et en le remerciant régulièrement, ça l'encourage à donner davantage et à se donner lui-même. Parce qu'il voit que tu es reconnaissant, il voit qu'il est utile, il voit que tu reconnais ses efforts. Donc quand on dit l'apprécier, on ne doit pas regarder seulement ses terres, on doit lui dire ce qu'on apprécie de lui, ce qu'il fait, on doit lui dire, il doit entendre ça de ses oreilles et ça va réjouir son cœur. Ça lui permettra de se donner et donner davantage. Et on n'a pas le droit de demander le prix, c'est combien tu as acheté. Souvent on fait ça.
tu vas lui retourner l'argent? Non. On n'a pas le droit de minimiser le cadeau que le mari t'a amené. Il t'a amené un cadeau, la valeur, le prix n'est pas important, mais c'est le geste, c'est l'expression du cœur qu'il a exprimé envers toi. Il t'a témoigné qu'il t'aime, il pense à toi, tu es dans son cœur, tu dois apprécier, tu dois remercier et sans poser des questions. Et lorsque tu minimises le cadeau, ou bien ce que ton mari a fait ou bien donné pour toi, ce n'est pas l'objet que tu minimises, mais plutôt c'est lui que tu minimises. Et nous devons vraiment éviter ces choses. On remercie, on apprécie, on est reconnaissant et cela l'encourage aussi à se donner davantage. Nous devons le remercier pour son bon cœur. Nous devons lui dire ses mérites, ses bienfaits et sa aide. Qu'importe le prix, on reconnaît le geste qui vient du cœur. On doit l'exprimer ouvertement. Quand on parle de l'encourager, c'est lui augmenter le souffle, le pousser vers l'avant, lui insuffler du courage. Dis-le qu'il est capable, dis-le qu'il peut, il peut faire encore davantage. Dis-le qu'il est fort, il a encore de potentialité. Dis-le qu'il a encore d'énergie pour le faire encore. Dis-le qu'il peut, il a des grandes valeurs. Donc, nous sommes là pour encourager et ces encouragements doivent être exprimés et doivent porter de fruits. Tu peux aussi exprimer par différentes manières. Même si tu ne le dis pas, tu peux exprimer aussi par différentes manières et ses reconnaissances envers lui. Et ça le fortifie, ça l'encourage, ça le pousse encore à faire davantage. Mais malheureusement, ce que nous voyons souvent, et nous avons une faiblesse, c'est celle de murmurer, critiquer et en faire des querelles. Nous avons parlé dernièrement d'une feuille entière qui représente la qualité de la personne. Mais quand on voit un petit point noir sur la feuille, c'est sur ça que notre attention est tournée et on se base sur ce petit point noir pour critiquer et faire de comparaisons. Et cela n'est pas bon pour la relation dans la famille. Donc, nous devons être une femme qui encourage, qui voit plutôt la qualité et négliger les points noirs ou bien les petits défauts. Nous avons dit que dans Proverbe 19, verset 13, partie B, on peut lire. On ne va pas lire aujourd'hui, on a déjà lu la dernière fois. Proverbe 21, verset 9, que vous notez. La femme querelleuse est semblable à un robinet qui coule la nuit et empêche de dormir. Mais la suite qui dit que la femme qui a du discernement est un don de l'Éternel. Proverbe 3, verset 14. Les critiques, les murmures empêchent le mari d'évoluer. C'est lui mettre les bâtons dans les roues. Et lorsqu'on lui met les bâtons dans les roues, ça le conduit plutôt à faire quoi? À tomber. Et ce n'est pas bon pour nous de pousser notre mari à tomber. Donc nous sommes plutôt appelés à le pousser vers l'avant. Et nous avons dit comment on doit le faire, en l'honorant, en l'appréciant, en l'encourageant. C'est notre devoir, c'est un devoir pour nous que nous ne devons pas manquer. Et nous avons dit que nous n'avons pas le devoir de lui mettre les bâtons dans le roue, mais plutôt le pousser devant. Lorsque tu lui mets les bâtons dans les roues, lorsque tu manques des devoirs de l'apprécier, de l'honorer, de l'encourager, et lorsqu'il va sortir, il va aller au service. Quand sa secrétaire va commencer par l'apprécier, l'honorer, tu vas voir que tu risques de le perdre. Et donc, nous devons valoriser, apprécier nos maris. Nous devons être les plus belles femmes du monde. Tu étais belle, il t'a vu, il t'a apprécié. Tu dois continuer par demeurer belle. Tu dois prendre soin de toi. Tu dois prendre soin de la maison.
Tu dois veiller sur ton mari. Tu dois garder ses valeurs. Ses valeurs. Donc, on doit être les plus belles femmes du monde pour nos maris tous les jours. Douce, doit être une femme plus douce, joyeuse, souriante, hospitalière, zélée, habile, travailleuse, déterminée, compréhensible. Compréhensible. Colossiens 4, 6, 1 Thessaloniciens 5, verset 16. Soyez toujours joyeux. On dit si quelqu'un a une voiture neuve à la maison, lorsqu'il va sortir, il n'aura plus l'audace d'aller voler une vieille voiture à quelque part. Donc, on doit demeurer cette voiture neuve, cette femme toujours qu'on a vue dans les premiers moments. Donc, se soumettre, c'est aussi l'aider. Et comment l'aider? En hébreu, c'est délivrer, mettre en disposition nos dons, nos qualités que Dieu nous a données. L'aider à devenir l'homme selon Dieu. Apporter ta main, ton intelligence, ta force. La soumission est la soumission qui est bonne dans le foyer, c'est l'obéissance volontaire. Soumission différente de commandement. Même les enfants, lorsqu'ils grandissent à un certain âge, ils ne sont plus prêts pour les commandements. Donc, quand on parle de soumission, ça ne doit pas être des commandements, des choses qu'on doit réclamer, mais ça doit être fait volontairement et entre les partenaires. Et on ne doit pas, entre les partenaires, on ne doit pas donner des ordres. Mais on doit laisser faire volontairement, simplement, et cela va de soi. En tant que femme, nous devons toujours tourner le visage vers Dieu. Psaume 34, verset 6. Lorsqu'on tourne le regard vers Dieu, on a le visage rayonnant de joie. On n'a pas le visage à rougir, mais on a toujours le visage rayonnant de joie. Et nous pouvons communiquer la joie, la vie. Je peux tout par celui qui me fortifie. Nous pouvons obéir à ces règles, accomplir chacun son devoir pour celui qui nous par celui qui nous fortifie. Nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Apôtre Paul a parlé de cette manière dans la Bible. Nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Dieu veut compter sur une femme forte. Dieu veut compter sur une femme forte. C'est très important. Qui est prête pour aider. Une femme qui se fortifie et se laisse fortifier par Dieu. Quelle que soit la situation, la femme doit être forte pour aider. C'est pour cela que Dieu t'a envoyé dans cette famille, dans ce foyer, pour encourager, donner la vie. Dieu veut compter sur une femme qui ne pleurniche pas, qui ne recule pas. Une femme qui pleurniche, une femme qui recule, Dieu ne peut pas œuvrer avec lui au travers de lui. Mais qui atteint toujours le but, celui d'aider et faire de son mari l'homme selon le cœur de Dieu. Une femme doit être une personne déterminée, visant un but et l'atteindre. Oui, nous pouvons voir l'exemple de Ruth. Elle a atteint son but. Lorsqu'on est fort, on doit toujours atteindre notre but. Au lieu d'être là à pleurnicher, relève-toi pour relever ton mari. S'il est tombé, relève-toi pour le relever, l'encourager. Encouragez-le. S'il est découragé, tu es là pour l'encourager. Tu dois être l'aide permanente. C'est toi, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Et ce n'est pas lorsque le mari est fort que toi tu vas l'encourager. C'est lorsqu'il se sent faible que toi tu dois être forte pour l'encourager. Lorsqu'il est découragé, toi tu dois être forte pour l'encourager. Et lui dire des choses qui peuvent lui réveiller l'attention, les choses qui peuvent réveiller la force en lui. Et c'est très important. Ce n'est pas lorsque
tout va bien, ou bien le mari est fort, que tu vas dire je suis laide, je suis laide. Ce n'est pas un slogan, mais plutôt c'est tout un travail. Il a plutôt besoin de toi lorsqu'il est faible. C'est à toi, c'est à tout moment, pardon. C'est à tout moment qu'on doit être prête et aider. Une pleurnichante ne peut pas aider. Une paresseuse ne peut pas aider. Une femme qui manque de direction ne peut pas aider. Nous devons avoir toujours une direction claire pour aider. C'est celle qui est positive d'aider, c'est celle qui est en position toujours d'aider qui peut aider. Nous devons être toujours en position pour aider et qui a toujours la volonté. Une femme doit être celle qui a toujours la volonté. Elle doit avoir la volonté et prête pour aider et elle peut aider. Un papa m'a dit ceci: ma fille, tu sais, on ne va pas au foyer ou bien en mariage avec un seau. Mais j'ai dit, papa, qu'est-ce que ça veut dire? Il dit que lorsque tu vas au foyer avec un seau, quand il y a un problème, tu seras en train de pleurer, pleurer, pleurer pour remplir le seau. Et tes larmes dans le seau ne vont pas donner de solution au problème. Les gens qui sont debout en force, ils vont marcher sur toi et ils vont t'écraser. Et toi, tu ne vas jamais trouver la solution pour tes problèmes ni avancer. J'étais encore très jeune quand il a parlé de ça. Mais lorsque j'ai grandi et lorsque surtout nous sommes en formation, cette pensée m'est revenue. Et j'ai vu que c'est une réalité. On ne va pas au foyer avec un seau. On va plutôt être prête, en position d'aider, en position de servir, avoir une direction claire et avoir une volonté ferme pour faire ton œuvre et ta tâche. Nous devons être prêts pour surmonter tous les problèmes et non en train de pleurnicher. Donc, je suis en train de dire que la femme doit être toujours prête pour marcher dans la volonté de Dieu. Et nous devons nous fortifier. Femme, fortifie-toi. Et que Dieu te fortifie. C'est très important pour aider. Nous devons porter chacun de nos fardeaux devant Dieu. Pour pouvoir aider l'autre. Pour pouvoir, non seulement les maris, nous avons aussi les enfants qui sont là-bas. Et si nous ne sommes pas fortes, nous ne pouvons pas accomplir cette œuvre. Nous devons accepter l'œuvre que Dieu nous a donnée et nous devons mettre notre volonté, compter sur Dieu, quelles que soient les faiblesses. Nous devons le faire. Et nous n'allons pas abandonner d'apprécier, d'encourager nos maris et de les honorer. Et prochainement, nous allons continuer aussi avec les rôles des enfants. Merci beaucoup. Que Dieu nous bénisse. Merci beaucoup pour ton intervention. Maintenant, nous allons parler de notre cours biblique par correspondance. Média 7 Vision, c'est lui qui organise au studio ici les enseignements. En plus des enseignements, nous faisons les cours bibliques par correspondance aussi. Nous enseignons aussi dans 2 collèges, complexe scolaire Baptiste du Togo et complexe scolaire Georges Mémorial. Donc, nous faisons les cours bibliques pour aider les gens à connaître mieux la Bible et à mieux connaître Dieu et à mieux le servir. Donc, toute personne qui n'arrive pas à lire la Bible et qui ne fait rien que seulement d'aller à l'église, c'est une bonne chose, mais il reste encore. C'est pour ça que nous avons introduit les cours bibliques par correspondance pour pouvoir aider les gens à mieux connaître Dieu à travers sa parole. Donc, les cours bibliques se font gratuitement. Et en plus, nous ne sommes pas des églises. Nous ne sommes pas une église. Nous sommes une mission dite Média 7 Division, cours bibliques par correspondance. Donc, ceux qui aimeraient faire les cours bibliques par correspondance, c'est 26 leçons reparties en 4 catégories. En terminant toutes ces leçons, tu vas parcourir toute la Bible, de Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Et je sais que tu découvriras les merveilles que Dieu a fait pour toi.
Parce que dans la Bible, il y a beaucoup de promesses que nous devons chercher à comprendre et à prier en fonction de ça. Mais si nous croisons les bras, que ce que nous allons entendre seulement dans l'église, tu seras vraiment découragé. Donc les cours bibliques sont là aussi pour combler une vide dans ta vie. Donc lève-toi et commence à le faire. Nous avons, pour pouvoir aider, nous avons déposé les cours bibliques dans certains lieux. En face de l'Essao ici, il y a la pharmacie El Shaddai, à côté de la poste. Entrez et tu auras une enveloppe de la première leçon, les fiches d'inscription, ainsi de suite. Tu travailles et tu remets là-bas, tu ramènes là-bas et tu remets. Et nous allons venir chercher, corriger et donner d'autres leçons. Nous avons déposé aussi la pharmacie Adonai, non loin de Philopathe, en face de station Étoile Rouge. Vous pouvez trouver ça là-bas aussi. Nous avons demandé aussi, et nous avons déposé, pardon, dans la pharmacie Zanguera, en face du lycée Zanguera. Arrivé là-bas, vous pouvez procurer aussi votre cours et vous ramener ainsi de suite. Nous avons déposé aussi au centre communautaire de Baie. Centre communautaire de Baie. Ceux qui sont dans l'environnement de Baie, pour aller là-bas procurer les cours chez le frère Paul. Et nous avons aussi déposé ça près de nous, à Tocoin Séminaire. Il y a une école Petit Jésus. Entrez là-bas, c'est en face de Tocoin Séminaire. Vous pouvez entrer et demander les cours bibliques et vous êtes les bienvenus. Mais si vous voulez nous contacter pour ample renseignement, vous êtes les bienvenus pour nous appeler 70 41 09 27, 70 41 09 27, Move 99 48 35 45, 99 48 35 45. Et vous pouvez faire aussi par la poste, ceux qui sont loin, vous écrivez l'adresse Média 7 Division Cours Biblique par correspondance BP 60 254 Belomé Togo. Ceux qui voulaient faire aussi par internet www.msd-online.ch, www.msd-online.ch. Et ceux qui voulaient demander des renseignements concernant l'enseignement du jour, vous appelez madame sur 90 34 31 53, 90 34 31 53. Vous pouvez contacter madame pour ample compréhension. Que Dieu vous bénisse. Que madame remette tout entre les mains de Dieu et notre départ, ainsi de suite. Merci beaucoup. Notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants pour cette opportunité que tu nous as donnée de parler de ta part. Nous avons parlé de ta part. Nous prions, Esprit Saint, le vrai enseignant, le meilleur. Que ta puissance accompagne ces enseignements dans les cœurs, dans les pensées des uns des autres. Et que tu aides chacun dans la famille à accomplir son devoir. Que tu aides le mari, le papa, le chef à accomplir son devoir de père et à avoir le cœur à l'image de Dieu, ainsi que la maman, la mère, qu'elle arrive aussi à jouer son rôle d'aide afin qu'une famille à ton image se multiplie. Les familles, papa, se multiplient, que les familles soient heureuses. Merci d'aider aussi les enfants à voir le bon modèle de leurs parents, afin qu'ils aient aussi la joie de créer une famille dans l'avenir. Nous prions que ta parole soit renouvelée, vivant chaque jour dans les cœurs des uns des autres pour prendre en compte ce qu'ils ont écouté et pouvoir les mettre en pratique. Merci, Père, pour ce que tu as fait aujourd'hui avec nous, au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.